voilà, qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler du mercato de l'Olympique de Marseille. Je vais dire pour moi quels sont les joueurs qui devraient partir, quels sont les joueurs qui devraient rester, et quels sont les joueurs que l'OM devrait recruter. Donc on va passer directement par le poste de gardien. Là j'ai vu que le deuxième gardien de l'OM, Brice Samba, avait récemment signé à Caen. Donc je pense que probablement ils vont chercher un deuxième gardien et un gardien pour être titulaire à la place de Pelé, même si Pelé a fait une bonne saison, mais je pense qu'ils vont recruter quelqu'un d'autre à sa place. Euh, Quelqu'un d'autre à sa place, dans les choix, il y a Ochoa, que j'ai entendu parler, donc l'ancien gardien d'Ajaccio, qui a vécu une saison catastrophique en Espagne, et que honnêtement j'aimerais bien voir quelqu'un d'autre à sa place. S'il a pris beaucoup de buts, et, euh, et au fur et à mesure des années, il devient de plus en plus mauvais, même si avec la sélection mexicaine, il reste correct. Sinon, pour le reste, ça reste assez limité. Voilà sur ça. Le deuxième gardien qu'ils peuvent recruter, c'est Casillas, mais même s'il a fait une bonne saison avec Porto, je trouve qu'il est un petit peu en fin de carrière. C'est souvent sa famille qui décide de ses choix de carrière, et je pense qu'ils décideront pas de le faire signer à l'OM, donc j'y crois pas du tout. Ensuite, Alban Lafont, c'est un jeune gardien, mais j'ai vu que l'OM le trouvait trop cher. Après, Alban Lafont, je pense que c'est un gardien qui, dans quelques années, ça sera un des meilleurs gardiens du monde. Si vraiment ils doivent le revendre après quelques années, je pense qu'ils le revendront très cher. Je comprends pas trop où ils veulent en venir, mais c'est pas grave. Et bien sûr, le dernier, c'est Mandanda. Mandanda, un retour à l'OM, je suis pour, mais faut savoir dans quel état va revenir Mandanda, vu qu'il a passé une saison catastrophique en Angleterre. Avant de partir de l'OM, pour moi, il faisait partie des 10 meilleurs gardiens du monde. À l'heure actuelle, c'est plus du tout le cas. Donc je sais pas quel Mandanda on va retrouver s'il revient à l'OM. Moi, je suis plutôt pour, mais j'ai quand même des doutes sur son niveau actuel. Voilà sur ça. Ensuite, en défense centrale, il y a Sparagna qui est parti officiellement de l'OM et qui a été à Boavista au Portugal. Donc il va trouver du temps de jeu et il va sûrement pouvoir progresser là-bas. Donc c'est plutôt un bon choix de sa part. Ensuite, il reste un deuxième jeune qui a très peu joué, lui, et qui a pas vraiment eu sa chance, c'est Aloué. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce joueur. Peut-être le prêter ou peut-être le vendre. Je pense pas qu'ils comptent sur lui l'année prochaine, mais même si on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il vaut, peut-être qu'il est bon, mais je pense qu'ils le garderont pas à Marseille. Ensuite, le deuxième, c'est Doria. Donc lui, je pense qu'il faut le vendre vu qu'il sert pas à grand-chose dans cet effectif marseillais. On a vu ses performances et on a vu qu'il n'était pas à la hauteur pour jouer à l'OM. Donc autant le faire partir. Ensuite, Umbokan, donc lui, il est très critiqué, mais il a raté qu'un seul match finalement dans la saison. Contrairement aux autres qui ont raté beaucoup de matchs dans la saison, mais qui ont continué à jouer et qui n'ont pas forcément été critiqués. Pour moi, il faudrait peut-être le garder. Peut-être pas forcément le joueur à faire partir en premier. Ensuite, les deux titulaires, Fanny et Rolando. Pour moi, c'est vieillissant et ça reste limite. Bien sûr, il faut les garder vu que personne ne va les prendre. Mais ensuite, je pense ça serait bien de recruter deux défenseurs centrales à Marseille. Je sais qu'ils sont sur Rami. Rami, pour moi, c'est une bonne chose parce qu'il a encore 2-3 ans devant lui, je pense, à jouer au plus haut niveau. Il est quand même pas mal. Partout où il a joué, il s'est confirmé comme un défenseur important de son équipe, que ce soit à Lille, à Valence, au Milan AC ou à l'heure actuelle à Séville. Finalement, on a toujours dit qu'il était mauvais et qu'il méritait pas d'être titulaire, mais il a toujours fini par confirmer. Il s'est toujours battu, il a toujours tout donné. Il a toujours dû se battre plus que les autres pour être à son niveau. Il a toujours eu besoin de. Il a toujours des choses à prouver, sinon on compte pas sur lui. C'est dommage parce que c'est un bon joueur. J'aimerais bien le voir signer à l'OM. Pour moi, ça serait une bonne recrue. Ensuite, je pense qu'il faut un deuxième défenseur. Alors au début, on a parlé de Koscielny, mais Koscielny, je pense qu'il restera à Arsenal. Tout simplement parce que c'est un leader de cette équipe et qu'il n'a pas forcément envie de partir, je pense. Ensuite, un deuxième défenseur. Moi, je suis pour, par exemple, prendre un joueur assez jeune comme Zuma en prêt, le faire jouer une saison, ça le permettra de progresser et ensuite d'être plus compétitif à Chelsea, parce que s'il reste cette saison à Chelsea, il va jamais jouer. Peut-être prendre un joueur comme ça en prêt, je pense que ça peut être une bonne décision. Ensuite, à gauche, on a Bedimo et Bedimo et Evra, donc deux joueurs vieillissants qui pour moi sont en perte de niveau, mais qui vont rester parce qu'ils vont rester tout simplement parce qu'ils auraient déjà pas dû
Enfin, pour Evra, je pense qu'ils n'auraient pas dû le recruter. Mais bon, voilà, ils vont faire avec, je pense, Marseille, avec ces deux défenseurs-là. Je préfère quand même Benimo, je trouve qu'à l'heure actuelle, il est meilleur qu'Evra. Ensuite, du côté droit, par contre, c'est plutôt rassurant parce qu'il y a deux bons latéraux, que ce soit Sakai qui a fait une très bonne saison l'année dernière avec l'OM, même s'il a eu du mal au début, après il l'a confirmé. Et le deuxième qui vient de signer pro récemment, qui est encore tout jeune, qui a 17 ans, c'est Camara. Donc lui, il a fait une excellente saison avec les jeunes de Marseille, notamment en Coupe Gambardella. Et je pense qu'il va confirmer cette saison à l'OM. Et je pense même qu'il va faire un petit peu comme Mbappé l'année dernière. Donc quand je dis faire comme Mbappé, c'est être remplaçant au début de saison et finir petit à petit par être titulaire. Donc je pense que Camara, c'est l'avenir du football marseillais et c'est un bon joueur. Donc ensuite les joueurs du milieu de terrain, donc je vais pas tous les passer, mais pour moi les joueurs que l'OM doit faire partir au milieu de terrain, c'est Kawi, le joueur qu'ils avaient recruté que personne connaissait et que tout le monde et que personne connaît encore aujourd'hui, je pense. Donc autant le faire partir vu qu'il compte clairement pas sur lui. Donc ensuite les joueurs à recruter, ils ont recruté Luis Gustavo qui est une très bonne recrue et un joueur confirmé qui a eu plusieurs sélections avec le Brésil et qui a eu quelques blessures, mais ça reste un joueur qui se bat toujours sur le terrain et un joueur très intéressant pour l'OM, donc c'est une bonne recrue, donc il n'y a rien d'autre pour moi à recruter. En tout cas, si les joueurs qui sont à l'heure actuelle restent, il y a pas de joueurs à recruter. Voilà sur ça. Ensuite en attaque, les attaquants pour moi qu'il faut se débarrasser, pour moi c'est Bounassar qui sert à rien du tout dans cette équipe. D'ailleurs, Bounassar, sans vouloir être méchant, je pense qu'il s'est trompé de carrière et qu'il aurait dû faire une carrière dans l'athlétisme, vu qu'il court très vite, mais qu'il fonce tout droit tête baissée. Voilà, je pense que Bounassar, il faut tout simplement pas le garder, pas le conserver. Ensuite, ils ont recruté Germain, donc c'est une bonne recrue, c'est un joueur qui est bon collectivement et qui va apporter à cette équipe de Marseille. Après, c'est vrai qu'au milieu, il y a aussi des bons joueurs, donc ça fait une bonne équipe globalement offensive, vu qu'il y a Sanson, il y a Lopez, il y a Thauvin, il y a Payet, donc c'est plutôt une bonne équipe, surtout avec Luis Gustavo qui est pas mal, et Sertic qui peut servir autant en défense centrale qu'au milieu de terrain. Donc ça commence à prendre forme et à faire une équipe pas mal. Je pense qu'il faut quand même recruter encore un attaquant de pointe, vu que Germain c'est pas un vrai attaquant de pointe. J'ai vu plusieurs noms. Moi j'aimerais bien Giroud parce que c'est un attaquant qui donne tout et qui marque pas mal de buts. Et le peu qu'il a joué cette saison à Arsenal, il a marqué des buts. Donc c'est vraiment un attaquant que j'aime bien, un attaquant qui se bat et c'est vraiment l'attaquant numéro 1 que je voudrais à l'OM. Après j'ai vu qu'il y avait d'autres joueurs, notamment l'attaquant de Séville, Jovicic, désolé pour la prononciation. Ça peut être pas mal aussi. Ensuite il y a Bacca, le Colombien, ça peut être bien aussi. Moi, ma préférence, c'est clairement Giroud, mais les autres, c'est pas mal. C'est vrai qu'il faut un attaquant de pointe à l'OM, surtout que Gomis est parti. Donc pour l'instant, le recrutement de Marseille est finalement en train de prendre forme et en train de se faire petit à petit. On sent qu'il y a un projet et que le projet, c'est d'être meilleur que la saison dernière. Donc ça va être très compliqué s'ils veulent finir dans les 3 premiers avec l'effectif qu'ils sont en train de chercher et de nous proposer. Faudra vraiment un bon entraîneur pour emmener cette équipe-là dans les 3 premières places et ça me paraît très compliqué. Par contre, pour finir dans les 5 premiers comme la saison dernière, ça me paraît largement faisable avec le recrutement qu'ils sont en train de chercher. Et pour l'instant, ils sont en train de prendre des bonnes décisions. Voilà ce que j'avais à dire sur ce recrutement marseillais. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et merci de m'avoir suivi.